On va parler dans le chapitre 1 de la géométrie des solides. On va notamment parler de prisme, pyramide, cylindre, sphère, cône, tronc, etc. Et avec le calcul des aires et des volumes. D'abord, c'est quoi un prisme? Ou quelles sont les caractéristiques d'un prisme? Un prisme, il a deux faces qui sont parallèles. Ici, par exemple, la face en haut et la face en bas. Et sont parallèles et égales. Donc, ce sont deux faces identiques. Ça peut avoir n'importe quelle forme. Et la deuxième caractéristique, c'est que les faces latérales sont des parallélogrammes. Parallélogramme, ça veut dire euh, les côtés sont parallèles 2 à 2. Donc, un parallélogramme, ça peut être un rectangle, un carré, un losange, etc. Voilà. Donc, il est toujours les côtés sont parallèles, 2 à 2, parallèles, 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 etc. Voilà, donc il y a deux faces qui sont identiques. Ils sont parallèles. Et les faces latérales sont des parallélogrammes. Les faces latérales sont des parallélogrammes. Si les arêtes sont perpendiculaires aux bases ici, on va dire que c'est un prisme droit. Sinon, ça va être un prisme oblique. Sinon, ça va être un prisme. Si la base du prisme est un polygone régulier, alors le prisme, on dit que c'est un prisme régulier. Pour la base, donc la base d'un prisme, elle peut être, si c'est un polygone régulier, par exemple, ça peut être un carré, un losange, un pentagone, etc. Il est régulier dans le sens toutes les arêtes sont de même longueur. Si la base de ce prisme, donc il est régulière, si la base du prisme est un polygone régulier, alors le prisme lui-même est un prisme régulier. Bon, calcul de l'aire maintenant. Comment calculer l'aire d'un prisme? Il est clair que c'est l'aire de la base multipliée par 2, étant donné que les deux faces sont parallèles, sont égales, plus l'aire latérale. Donc c'est l'aire latérale. L'aire totale des prismes, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. Maintenant, l'aire latérale, comment elle peut être calculée? On peut le calculer comme étant le périmètre de la base, parce que vous pouvez imaginer ici, si j'essaie d'ouvrir ce prisme, d'ouvrir le côté latéral, ça va être des morceaux comme ça. Ça va être un rectangle en quelque sorte. Un grand rectangle comme ça qu'on a plié. Et ça va être le périmètre finalement de la base. C'est ça qu'on a tourné comme ça pour former le prisme. Donc ça va être le périmètre. Et ça, c'est la hauteur. Et ça, c'est la hauteur. Conclusion, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. AB, on a dit, c'est l'aire de la base. Ça dépend comment elle est la base. Il faut utiliser la formule adéquate pour calculer, pour la calculer. Maintenant, le volume d'un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur de la base. Fois la hauteur de la base. Attention, la hauteur, c'est une projection orthogonale. Donc ici, par exemple, ça c'est la base, hein, c'est l'aire de la base. La hauteur de la base, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est ça la hauteur de la base.
cette longueur. Donc, je fais une projection orthogonale d'un point du sommet du prisme vers la base et je calcule la longueur. Voilà donc comment on calcule l'air et comment on calcule le volume pour un prisme. Pour une pyramide, donc la caractéristique d'une pyramide, c'est qu'elle a des faces qui sont toutes des triangles. Les faces latérales sont toutes des triangles. La base, c'est un polygone. Et le sommet, c'est un point. Le sommet, c'est un point. Donc, une pyramide est régulière, vous imaginez, c'est quand si la base est un polygone régulier, on va dire que c'est une pyramide régulière. Maintenant, la hauteur de la pyramide, bien sûr, c'est la distance en quelque sorte entre le point sommet et la base. Pour calculer cette distance, donc c'est pas ça la distance, c'est pas ça. Mais il faut faire une projection orthogonale. C'est ça qui va donner la hauteur de la base. C'est ça qui va donner la hauteur de la base qui est donnée ici. Maintenant, c'est quoi l'apothème d'une pyramide régulière? L'apothème, c'est la hauteur d'une de ses faces latérales. Ainsi donc, si on voit ici, par exemple, la face latérale, on fait la projection orthogonale donc, sur cette face-là, du sommet de cette face vers la base de cette face, qui est un triangle en fait. Côté latéral, donc la face latérale, c'est ce triangle-là. Donc on a dit, l'apothème, c'est la hauteur de cette face. Calcule la hauteur, je fais une projection du sommet vers la base. La base de ce côté latéral, c'est ce segment-là. Et donc, cette longueur, ça va être l'apothème. Comme vous pouvez l'imaginer, l'aire totale de la pyramide, il faut calculer l'aire de la base plus l'aire latérale. Plus l'aire latérale. Au sommet, on a dit c'est un point. Et puis l'aire latérale, ça dépend si c'est une pyramide régulière ou pas. Mais bon, disons, l'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. Dans le cas où la pyramide est régulière, on a dit pyramide régulière, ça veut dire que la base, c'est un polygone régulier. Polygone régulier, ça peut être un triangle équilatéral, hein, c'est-à-dire dont les côtés sont égaux. Ça peut être un carré, ça peut être un losange, ça peut être un pentagone, etc. Dans ce cas-là, du fait que la base est régulière, c'est-à-dire tous les côtés sont égaux, finalement pour calculer l'aire latérale, il suffit de calculer l'aire d'une seule face et de multiplier par le nombre de côtés finalement. Ou ainsi donc on obtient la formule que l'aire latérale, finalement, c'est le périmètre fois l'apothème sur 2. Le périmètre de la base fois l'apothème sur 2. En fait, d'où est-ce qu'elle vient ça? C'est facile à démontrer. On peut écrire l'aire latérale. C'était quoi? C'est un polygone régulier. Polygone régulier. Donc, la base est un polygone régulier. Donc, il a un nombre n de faces. Si c'est un carré, il a 4 faces. Et il a 4 côtés. Si c'est un triangle, il a 3 côtés. Un losange, il a 4, etc. Et ils sont toutes de mesure égale. C'est un pentagone, ça va avoir 5. Etc. Donc, l'aire latérale égale n fois l'aire d'une de ces faces latérales. R d'une face latérale. En fait, ce sera l'aire d'un triangle, on a dit, une pyramide. Les faces latérales sont toutes des triangles. Et nous, on sait la chose suivante, c'est que l'aire d'un triangle, c'est la base
fois la hauteur de ce triangle qui est l'apothéose de la pyramide finalement, sur 2. Donc n c'est le nombre de faces latérales, le nombre de triangles. La base, on va l'appeler B, fois la hauteur, l'apothéose sur 2. Et on se rend compte que le n fois B, le nombre de côtés de la base, le nombre de côtés de la base, multiplié par la longueur de la base, ça va donner le périmètre de la base de la pyramide. C'est ça qui donne donc P fois A sur 2. En gros, l'aire latérale, c'est 1 sur 2 P fois. Faisons donc un exemple. Donc, dans cet exemple, on a une pyramide régulière. Donc, la base elle est régulière. La base, en fait, c'est un hexagone. Chaque côté mesure 6 cm. On peut l'appeler B égale 6 cm. Et la hauteur, c'est 20. Ici, le problème, c'est qu'on ne nous a pas donné l'apothéose. On voit que la formule précédente, on utilise l'apothéose. Parce qu'en fait, on avait besoin de l'aire de chaque côté, de chaque triangle. Et pour cette aire, on a besoin de la hauteur de cette face latérale, c'est-à-dire, c'est ça qu'on a appelé l'apothéose de la pyramide. Or, ce qui est donné dans l'exercice ici, c'est la hauteur de toute la pyramide. C'est-à-dire, c'est cette distance-là. C'est ça qui est donné. Donc, on ne connaît pas l'apothéose. Il faudrait trouver l'apothéose. C'est ça la première mission, c'est de trouver l'apothéose. Première chose, on remarque qu'il y a 6 côtés. La base a 6 côtés. Et comme c'est une pyramide régulière, donc les 6 côtés sont égaux. Donc la base, c'est finalement un hexagone comme ça. Et dans les caractéristiques d'un hexagone, on a 6 triangles équilatérales. Donc ici, partout, on a 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Et donc les côtés sont, de chaque triangle ici, sont égaux. Or, on connaît déjà un côté. On connaît déjà un côté. On a dit c'est 6 cm. Et donc, ici, on a 6 et 6. Partout, on a 6. Ça, c'est le premier point. Donc, ici, c'est 6. Et si jamais ça, c'est le centre de la pyramide, si je trace des triangles comme ça, dans mon hexagone, on va avoir 6 ici, 6 ici, 6 ici, un peu partout. En gros, on va avoir la chose suivante. Je vais essayer de tracer un triangle donc, qui part, ça c'est le centre de la pyramide, hein, c'est le centre de la pyramide, ça c'est le sommet de la pyramide, donc ça c'est la hauteur H qui est donnée dans l'exemple. Ça c'est la hauteur H qu'on a dit, H égale 20 cm. Ça c'est le côté, donc c'est la même chose que de longueur 6, pareil, c'est ce côté en fait. Si j'essaie de tracer ce triangle par exemple, c'est ce côté, donc on a 6, on a H égale 20, et il reste à trouver cette longueur. Cette longueur, en fait, ce serait... Cette longueur, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la longueur de ce côté du triangle latéral, de la face latérale de la pyramide. Directement, donc, d'après Pythagore, L égale racine. Donc, on a L au carré, c'est 20 au carré plus 6 au carré. Donc, L, c'est racine de 20 au carré plus 6 au carré. Égale à peu près 20,88. Maintenant, on n'a pas fini le travail parce qu'on n'a toujours pas trouvé l'apothéose. Deuxième étape, on va dessiner une face latérale de la pyramide. Cette face-là. Cette face-là, c'est un triangle isocèle. Donc ici, on a L. Ici, on a la même chose L, forcément. Ici, on a 6. Et ce qui nous manque, en fait, c'est la hauteur de cette face latérale, qu'on va appeler A, qui est l'apothéose.
Forcément, je vais avoir ici 3. Forcément 3. Parce que la totalité, c'est 6. Et comme elle est connue, et je sais qu'on a un angle droit ici, il est possible d'appliquer Pythagore encore une fois, et de trouver finalement l'apothème. L'apothème, ça va être finalement donc racine. Donc l'hypoténuse du triangle, c'est L. Donc racine de L carré moins 3 au carré. Qui est égal, on trouve 20,66. Et maintenant, on a toutes les informations nécessaires pour calculer l'aire totale de la pyramide. Donc on va calculer d'abord l'aire latérale. Donc l'aire latérale est égale 1 sur 2 le périmètre fois l'apothème, égale 1 sur 2 le périmètre. On a un hexagone, donc 6 côtés. Chaque côté, il a 6. Donc 6 fois 6, ça c'est le périmètre. Et fois l'apothème 20,66. On obtient 371,95. Donc l'unité de mesure ici, c'est des centimètres. Donc ça va être centimètres au carré. Et l'aire de la base, la base on a dit c'était un polygone, c'est un hexagone. Un hexagone, donc c'est 6 triangles. Les triangles sont tous équilatéraux. Donc, en fait, il suffit de calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle équilatéral, c'est la base fois la hauteur sur 2. Voilà. Donc pour calculer cette aire, vous pouvez revoir votre cours de trigonométrie. Donc on ne va pas entrer dans les détails, parce que la hauteur ici peut se calculer facilement. On a 60 degrés. Donc ici, forcément, on va avoir 30. Ici, on a un angle droit, etc. Il y a un moyen de le calculer. On obtient l'aire de la base. On obtient donc 3 racines de 3 sur 2, 6 au carré. 6 au carré, donc 6, c'est ce côté de l'octagone au carré. Donc 3 racines de 3 sur 2, 6 au carré. 6 au carré. Voilà. Égale approximativement. On obtient donc 93,53 cm². En les additionnant, bon, je vais écrire ici. L'aire latérale, l'aire totale. Donc c'est l'aire latérale plus l'aire de la base. Et ça va donner donc 371,95 plus 93,53. Ça donne ce qui donne donc l'aire totale de 465,48 cm². Pour le volume d'une pyramide, donc le volume, il est donné par l'aire de la base fois la hauteur sur 3. L'aire de la base fois la hauteur sur 3 pour le volume d'une pyramide. Pourquoi sur 3 en fait? Je vais revenir à comment calculer déjà l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, on a dit c'est l'aire de la base, c'est la longueur de la base fois la hauteur sur 2. Prenons par exemple ce triangle. Un triangle rectangle. Donc la base, la hauteur, sur 2. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre ce triangle, on peut mettre deux triangles identiques à l'intérieur d'un rectangle. Et comme l'aire du rectangle, la surface du rectangle, c'est B fois H, le triangle lui-même, qui est un triangle rectangle, ça va être B fois H sur 2. Bon, maintenant, si le triangle n'est pas un triangle rectangle comme celui-là, mais on peut le couper, si c'est le cas, on peut le couper quand même en deux triangles rectangles. Et donc, je peux calculer cette surface toute seule et celle-là toute seule.
Donc celle-là toute seule et celle-là toute seule. Celle-là toute seule, c'est la petite base, on va l'appeler B1 et B2. B1 fois la hauteur sur 2, parce que je peux le mettre à l'intérieur d'un carré ou d'un rectangle, de façon générale. Et l'autre, c'est B2 fois H sur 2. En additionnant les deux, on va trouver exactement la même chose que B fois H sur 2. Pour ça, donc, parce qu'on peut mettre les deux triangles à l'intérieur d'un rectangle, du côté B et de côté B et H. Ça, c'est pour les triangles. Pour les pyramides, la raison pour laquelle on divise sur 3, c'est parce qu'on peut mettre 3 pyramides à l'intérieur d'un cube. Prenons d'abord des pyramides un peu particulières, celle-là, où vous voyez bien qu'on a des angles droits ici. En les combinant correctement, on voit qu'ils vont former un cube. Ça veut dire que le volume du cube, c'est 3 fois le volume de pyramide, ou bien le volume pyramide, c'est 1/3 volume du cube. Et bien sûr, le volume d'un cube, c'est A au cube. Un cube, c'est A au cube. Voilà. Maintenant, ça, on vient de dire pour des pyramides un peu particulières, mais si la pyramide, elle est comme ça, c'est-à-dire on n'a pas d'angle droit, ben, c'est le même principe que ce que j'ai expliqué sur les triangles, on peut la découper. On peut la découper et en fin de compte, à la fin, elles vont entrer à l'intérieur d'un cube. Et le résultat final, donc, ça sera l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Donc, l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Pour les triangles, c'est la longueur de la base fois la hauteur sur 2, pour le calcul de l'aire. Pour la pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3, pour le calcul du volume. Voici l'idée générale. L'idée générale qui se cache derrière la formule 1 sur 3. Qu'on ne va pas démontrer ici, bien sûr. Regardons maintenant de près un exemple. On veut calculer le volume de la pyramide suivante. Donc, cette pyramide, elle est régulière. Donc, ici, 26, donc partout 26. Ça, c'est un carré. C'est pas dit, mais c'est une pyramide régulière. Donc, 26 fois 26, c'est un carré. La base de cette pyramide est un carré. Ensuite, on voit que la hauteur n'est pas donnée. Parce que nous, on a besoin de la hauteur quand même. L'aire de la base, il est connu. C'est 26 au carré. 1/3, c'est bon. L'aire de la base, c'est bon. Il reste la hauteur h. Ça, ce n'est pas la hauteur. On va encore passer par Pythagore pour trouver la hauteur. La hauteur, c'est ça qui me manque, c'est ça. Donc, je vais tracer un triangle qui démarre du centre de ce carré. Du centre de ce carré. Comme c'est un carré, forcément, je vais avoir 13 cm ici. 13 cm. Et ça, qu'est-ce qu'on a ici? C'est côté, on a 40 cm. Et on a un angle droit ici parce que ça, c'est une hauteur. Donc, on a une projection orthogonale sur la base. D'après Pythagore, donc, on a h. Ça sera racine de 40 au carré moins 13 au carré. Et ça nous donne 37,83 cm. Une fois on a la hauteur, on peut maintenant appliquer la formule directement. Donc, le volume de la pyramide, V, on va noter V, l'aire de la base, on a dit, c'est 26 fois 26. Fois la hauteur, on vient de calculer 37,83. Et ça donne 8524,04 centimètres cubes. Dans cet exemple, qu'est-ce qui est demandé? Donc, on veut construire une maison de 13 mètres x 8. Lors de l'excavation, on devra ajouter à ces dimensions 1 mètre de chaque côté.
de la base comme espace de manœuvre. Alors, donc si on prend ce rectangle, on devrait ajouter 1 mètre de chaque côté pour la base. Et c'est ce rectangle bleu qui constitue la base ici de cette excavation. Bien sûr, pour le rectangle noir qui est les dimensions de la maison, donc on avait 13 fois 8. Pour le rectangle bleu, du fait qu'on a ajouté 1 mètre de chaque côté, donc on va avoir 15 mètres fois 10. Donc, comme j'ai dit, ça correspond à la base de cette assiette. C'est le rectangle bleu, de 10 fois 15 correspond à la base de cette assiette. La profondeur de l'excavation, elle est donnée ici, est 2,5 mètres. Donc, cette profondeur-là, c'est 2,5. On va l'appeler H1 égale 2,5 mètres. Ensuite,